Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5 verset 5. Apocalypse chapitre 5 verset 5. On va tous se tenir sur les pieds. Alléluia. Amen. Il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lieu de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer chez nous? Alors, bien aimé, la personne qui est en train de parler ici, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui est en train de parler. Il dit, voici la révélation que Dieu lui a montrée. Il dit, écris ce livre. Écris ce livre. Des choses qui vont arriver bientôt. Des choses qui vont arriver bientôt. Alors bien aimé, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, puis je vis dans la main droite. C'est lui qui était assis sur le trône. Il avait un livre dans sa main. Et ce livre, il est dit, était écrit dedans. Et ils ont écrit aussi en dehors. Ils ont scellé avec 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Mais qui est digne d'ouvrir ce livre et d'enrober les 7 sceaux? Il dit personne dans le ciel ne pouvait ouvrir ce livre. Personne sur la terre ne pouvait ouvrir ce livre. Ni personne ne pouvait regarder ce livre. Il dit j'ai pleuré beaucoup. Il dit il a commencé à pleurer. J'ai pleuré beaucoup. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre. Même de le regarder. Il dit il y a un vieillard. Il y a un vieillard à côté. Il a dit mon fils, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda. Celui que les gens ont rejeté. Celui que les gens ont rejeté. Il est capable d'ouvrir ce livre. Il est capable d'ouvrir ce livre. Alors ce lion n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il dit et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Il dit au milieu des vieillards. Il a vu un agneau qui a été attaché. Un agneau qui a été attaché. Comme un agneau qui sera immolé. Mais il dit cet agneau avait 7 cornes. Cet agneau avait 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Cet agneau est venu et il a pris le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il dit quand il a pris ce livre, il dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés. Se sont prosternés. Se sont engenoués devant cet agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or. Ils avaient des cannes en or. Ils avaient des gobelets en or. Ils se sont prosternés. Ils étaient, et puis il dit, ces gobelets étaient remplis de parfums. Et ils sont des prières de saints. Alors il dit, il chantait. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer en disant, tu es digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang. Et tu as sauvé tous les hommes de toute
toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations. Et tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et à cause de toi, ces personnes régneront sur la terre. Alors, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose en toi. Il y a un lion en toi que tu dois révéler. Alors, bien-aimé, le surnaturel est l'action de Dieu qui dépasse les capacités humaines. Dans la Bible, Dieu a constamment manifesté sa puissance au travers de ses serviteurs. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait au commande du surnaturel. Dieu a utilisé puissamment ses serviteurs au commande du surnaturel. Marc 16, verset 17 au verset 18. Il dit la parole de Dieu. La Bible dit, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point le mal. Ils poseront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit les miracles vont commencer à accompagner ceux qui auront cru en Dieu. Les miracles vont accompagner ceux qui auront cru en Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu désire que ses serviteurs et ou bien ses enfants marchent dans le surnaturel. Dieu n'a encore changé. Il utilise toujours ses serviteurs. Mais au commande du surnaturel. Mais qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel est ce qui dépasse les lois naturelles et les capacités humaines. Le surnaturel est l'intervention de Dieu dans le monde visible. Accomplir sa volonté pour manifester sa puissance et pour révéler sa gloire. Le surnaturel ne vient pas pour que le pasteur fasse du malin. Le surnaturel ne vient pas pour qu'on puisse s'enorgueillir. Non, mais le surnaturel vient pour manifester la volonté de Dieu. Le surnaturel vient pour démontrer la puissance de Dieu. Et pour révéler la gloire de Dieu. Chapitre 1, verset 37. Chapitre 1, verset 37. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Le miracle descend toujours dans leur vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Le surnaturel se manifeste lorsque Dieu agit d'une manière que l'homme ne peut expliquer par ses propres forces. Le surnaturel agit d'une manière que l'homme ne peut expliquer même par des lois ordinaires de la nature. Voici quelques exemples du surnaturel dans la Bible. La traversée de la mer Rouge par Israël, c'est de façon surnaturelle. Dans Exode 14, il dit Dieu a juste donné un bâton à Moïse. Mais quand le peuple d'Israël a commencé à crier, il a juste tendu le bâton sur la mer. Et Dieu a opéré le miracle. La mer Rouge s'est fendue en deux. La multiplication du pain par Jésus. Jésus a multiplié le pain 2 fois dans la Bible. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 13 au verset 21. Ça, c'est du surnaturel. La guérison des malades et la délivrance des opprimés. Jésus a délivré des gens.
Il a même guéri les malades. Ça, c'est du surnaturel. La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Ça, c'est du surnaturel. Jean 11, verset 43, verset 44. La descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2. Ça aussi, c'est du surnaturel. Mais comment réveiller le lion en toi et vivre le surnaturel de Dieu? Premièrement, il faut naître de nouveau et demeurer en Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut donner ta vie à Jésus. Le surnaturel commence par une relation vivante. Une relation vivante avec Jésus. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. La Bible dit: je suis le sept. Vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, sans Jésus, on ne pourra rien faire. Mais sans nous, on ne fera rien. Alors bien aimé, les miracles sont des résultats de la communion avec Dieu. Les miracles sont des résultats de la communion avec Dieu. Donc, si tu n'es pas en communion avec Dieu, Dieu ne peut pas opérer le miracle de ta vie. Pour opérer dans le surnaturel, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu dois obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source de la puissance surnaturelle. Chapitre 1, verset 8. Une puissance surnaturelle. Vous serez mes témoins. Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, les disciples ont commencé à manifester les œuvres de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte, ils ont commencé à opérer les miracles. Le Saint-Esprit réveille le lion en toi en te donnant la puissance. Le Saint-Esprit réveille le lion en toi en te révélant la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit distribue des dons spirituels. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Troisièmement, nous devons développer une foi inébranlable. La foi est la monnaie universelle du surnaturel. La foi est la monnaie du surnaturel. Marc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, verset 23. Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tu peux. Car tout est possible à celui qui croit. Dieu agit là où il trouve une foi sincère. Dieu agit là où il trouve une foi sincère. Pour grandir dans la foi, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois confesser les promesses de Dieu et agir selon ce que Dieu dit. Quatrièmement, tu dois avoir une vie de prière intense. La prière connaît le croyant à la puissance de Dieu. La prière connaît le croyant à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez
priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Jésus lui-même passait beaucoup de temps dans la prière avant de manifester les miracles. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière avant de manifester les miracles. La prière ouvre le ciel pour le croyant. La prière renforce l'autorité spirituelle et permet de recevoir les directives de Dieu. C'est qui est mort. Nous devons marcher dans la sainteté et l'obéissance. Le surnaturel de Dieu se manifeste plus facilement dans une vie consacrée. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. 1 Pierre 1 verset 15 verset 16. La Bible dit au verset 15. Il dit mais puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Alors bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu très saint. Il dit saint, saint est son nom. C'est pourquoi nous devons vivre dans l'obéissance et vivre aussi dans la sainteté. L'obéissance attire la faveur de Dieu et préserve la communion avec Dieu. Deuxièmement, il faut utiliser le don du Saint-Esprit. Dieu accorde les dons du Saint-Esprit pour l'édification de son peuple. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 7. La Bible dit au verset 7. Il dit or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité pour lui. Les dons du Saint-Esprit sont très importants pour opérer le miracle. Alors c'est pourquoi Dieu te donne le don d'inspiration vocale. Alors dans le don d'inspiration vocale, il y a le don de prophétie. Dans le don d'inspiration vocale, il y a le don de parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, les gens pensent que nous sommes en train de s'amuser. Mais de parler en langue est un don. Et dans le don d'inspiration vocale, nous avons le don d'interprétation des langues. Alléluia. Et bien aimé, la deuxième catégorie de dons, c'est le don de révélation. Le don de révélation. Dans le don de révélation, il y a le don de parole de connaissance. Le don de connaissance. Dans le don de révélation, il y a le don de discernement de tous les esprits. Dans le don de révélation, il y a le don de sagesse. Et enfin, la troisième catégorie. La troisième catégorie, il y a le don de puissance. Dans le don de puissance, il y a le don de la foi. La foi est un don. La foi est un don. Et dans le don de puissance, il y a le don de guérison. Et dans le don de puissance, il y a le don de miracle. Il y a le don de miracle. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ces dons permettent d'opérer dans le surnaturel selon la volonté de Dieu. Septièmement, agir avec amour et humilité. Agir avec amour et humilité. L'amour doit être la motivation de toute manifestation spirituelle.
L'amour doit être la chose la plus primordiale dans la manifestation du spirituel. Tu ne peux pas manifester le surnaturel tant que tu n'as pas l'amour. Tant que tu n'es pas humble. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 2. Il dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tous les mystères et de toute connaissance, quand je remets toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas la charité, c'est croissant. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si tu as tous les dons, et tu n'as pas l'amour en toi, bien-aimé, cela ne te servira à rien. Le but du surnaturel n'est pas la gloire personnelle, mais la gloire de Dieu, et le salut des âmes. Et le salut des âmes. Comment opérer dans le surnaturel? Comment opérer dans le surnaturel? Un jour, il y avait un monsieur. Il allait en bouche. C'est un chasseur. C'est un chasseur. Et donc quand il est allé en brousse, il a vu un petit lion. Un petit lion qui a été abandonné. Et il a pris le lion. Il a pris le lion. Il est venu élever le lion. Bien aimé, quand il prenait le lion, les lions étaient bébés. Mais quand il a élevé le lion commençait à grandir. Après, il est devenu comme un chien. Alléluia. Maintenant, il est devenu comme mouton. Le lion se promenait avec le mouton. Il se promenait avec les cabris. Il se promenait avec les poulets. Mais bien aimé, comme le lion se promenait avec les moutons, les lions pensaient qu'il était devenu mouton. Les lions pensaient qu'il était devenu mouton. Un jour, ils sont allés au marigot. Ils sont allés boire. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont entendu un bruit. Un bruit qui fait peur. Tout le monde a fui. Là, c'était un lion. Qui est venu bouffer les moutons. Mais le lion, le petit lion qui est devenu gros aussi. Mais il ne sait pas qu'il est lion. Il a fui. Un autre jour, ils sont venus encore. Et le même lion est venu. Au moment où il faut s'en rendre compte, il a pris un mouton. Tout le monde a fui. Même le petit lion qui est devenu gros, il a fui. Parce qu'il ne connaissait pas son leader. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, un autre jour, ils sont venus. Boire même eau là. Ils sont arrivés. Au moment où il voulait mettre sa tête dans l'eau, il a vu son visage dans l'eau. Mais le visage qu'il a vu, c'est le même visage qui venait par les lions, les moutons là. Il dit, je connais ton plan. Je connais ton plan. Maintenant, tu n'es plus de la forêt. Tu es dans l'eau là maintenant. Ah, tu viens te cacher dans l'eau. Là maintenant, tu vas maintenant casser mon cou. Donc c'est moi qui es tué maintenant. Mais bien aimé, quand il tourne la tête à droite, le lion qui est dans l'eau tourne à droite. À gauche. Il tourne à gauche. Ah bon? Tout ce qu'il fait, tu fais aussi. Hein? Bien aimé, il fait sa langue comme ça. Le lion qui est dans l'eau là, il fait comme ça. Il dit ça c'est pas moi.
Bien aimé. Au moment où il était en train de faire ça, il a entendu bruit là-bas. Il dit, est-ce que maintenant ils ne sont pas deux? Il a fui. Mais bien aimé, un autre jour, il est revenu encore. Il dit, est-ce que c'est pas moi-même? Je ne suis pas comme le lion qui vient nous manger là. Ok. Il a fait comme il fait. Mais bien aimé, il veut crier comme le lion qui vient le bouffer là. Mais quand il fait là, sa voix ne sort pas. Ça fait pas. Mais quand je regarde, on dirait c'est moi aussi dans l'eau là. Il s'est regardé son visage encore, c'est la même chose. Mais c'est que lui qui vient là, on est la même chose. C'est que mais lui quand il fait ça fait oh non. Mais pourquoi moi je fais ça fait pas? Bien aimé, un autre jour, il a repris encore. Mais bien aimé, au moment où il va s'en rendre compte, la même voix qui a fait oh et puis les moutons là ont fui là. Quand il s'est concentré, qu'il a fait oh, tous les moutons qui sont à côté, tout le monde a fait. Donc je ne suis pas mouton. Je suis lion. Je suis lion. D'accord. Donc maintenant là, c'est que ma place n'est pas au village. Ma place est en brousse. Et donc, le jour encore, quand l'autre lion là est venu, quand il a crié, oh, lui aussi il a crié, oh. Les moutons ont mis dedans. Donc lui, il est resté. Il dit, collègue. Mon collègue. Tu es caché où? Viens. Je n'ai plus peur de toi. Moi aussi, je suis lion. Je suis lion. Le gars crie, oh, le gars crie, oh. Le gars est venu. Collègue. Attends, tu l'ouvres là. Là, tu te prends mouton maintenant. Ouais, c'est pas que je suis lion. Il dit, oh. Les gars, si tu es là, je connais les plans. Je sais quel est et il sort. Donc les deux sont rentrés en plus. Matin, le lendemain, exactement à 10h. Il sait que lui, il était au village. Donc il connaît les plans. Dès qu'ils sont venus, il dit, le collègue allons. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, au moment les moutons, oh non, chacun a pris son mouton. Fiers, ils sont partis. Mais bien aimé, il a reconnu son identité. Il y a un lion en toi. Mais tu as tellement vécu avec le mouton. Tu penses que tu es mouton. Bien aimé, il y a un lion qui sommeille en toi. Il y a un lion qui sommeille en toi. Mais tu as tellement vécu avec le mouton. Tu penses que tu es mouton. Alors ce matin, ta vraie identité sera révélée. Bien aimé. Il y a un lion caché dans chaque mouton. Alléluia. Amen. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra une armée de lions dirigée par un mouton. Alléluia. Vous devenez. Venez. Bien aimé. Voici deux armées. Venez. Mettez-vous ici. Voilà. Alléluia. Amen. Voici deux armées. Première armée. Tous ceux qui sont derrière lui sont les moutons. Mais lui qui est devant, c'est un lion.
C'est un quoi? C'est un lion. Un lion. Deuxième armée. Tous ceux qui sont derrière lui sont des lions. Les gros lions. Mais lui qui est devant, c'est un mouton. Les deux armées là, s'ils s'affrontent, qui va gagner? Qui va gagner? Lui là, c'est les moutons qui sont derrière lui. Mais lui, c'est un lion. Tu ne vois pas comment il est gros. Lui là, c'est les lions, gros lions qui sont derrière lui. Mais lui, c'est un mouton. Les deux armées là, qui va gagner? Si les deux se battent. Oui. Où il y a le mouton derrière là. Oui, il y a un mouton derrière lui. Hein. Il y a des gros moutons derrière lui. Et puis là, c'est des gros lions qui sont derrière lui. Si le chef du tribu là est mort là, si le chef est mort là, c'est fini. C'est lui là qui va gagner. Écoutez bien. Oui, maman, tout ici là, c'est les moutons. Et puis il y a un lion qui est calé là. On écoute. Tout ici là, c'est le lion. Lion. Mais c'est un mouton qui est là. Qui va gagner? C'est qui? Non. Écoutez. Lui là, c'est un lion. Mais tout ce qui est ça, c'est un mouton. Hein? Tout ce qui est derrière là, c'est un mouton. Il a dit, tout ici là, ça c'est mouton. Qui dirige le mouton, c'est lui qui va gagner. Ok. Écoute ici. Bon, on va aller pas à pas. Ici là, beaucoup de lions et un seul mouton. Beaucoup de moutons et un seul lion. Le mouton. Beaucoup de moutons, Mouton. un seul lion. C'est un mouton. Les deux là, c'est toi. C'est quand même, c'est ici ou bien c'est ici là qui va gagner? C'est ici là qui a gagné. Hein? D'accord. Oui, maman. Les deux là, qui va gagner? C'est ici là. C'est ici là qui va gagner. Oui. Donc, qui va gagner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ceci? Est-ce qu'on peut acclamer ceci? Hein? Regardez. Malgré qu'il y a des lions, gros lions qui sont ici. Mais c'est un mouton qui les dirige. Il dit, un aveugle qui dirige un groupe. Il va aller voir. Ils vont tomber dans tout. Ils vont tomber dans tout. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Un aveugle. Comme dans tout, tous. Alléluia. Amen. Si le leader est mouton, tout le monde sera mouton. Tout le monde va passer comme mouton. Mais si le leader est lion, tout le monde aura pensé de qui? Lion. De lion. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que le leader enseigne là. Dans une église, si le pasteur enseigne qu'on peut marier 20 femmes. Tout le monde va marier 20 femmes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit le nom, mais il y a une église, le pasteur dit qu'on peut marier 3 femmes, 4 femmes. Tous les responsables, ils ont beaucoup de go, beaucoup de gars. Le pasteur a dit, c'est écrit. Alléluia. Amen. Il a pris Abraham. Et puis il dit quiconque. La personne qui dit que c'est faux là, il n'a qu'à venir l'affronter. Donc tout le monde applaudit. Pasteur. Donc tout le monde. C'est pas péché. Alléluia. Amen. Parce que le lion dit on peut avoir beaucoup de femmes. Alléluia. Amen. Et donc bien aimé. Une armée dirigée par un lion va toujours battre une armée dirigée par un mouton. Une armée de moutons dirigée par un lion
lions va toujours gagner. Une armée de lions dirigée par un mouton. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Bien aimé. Ce matin, je le répète encore. Une armée de lions dirigée par un mouton sera toujours battue par une armée de moutons dirigée par un lion. Vous pouvez transformer une armée de moutons en une mentalité de lion si le leader possède une mentalité de lion. C'est pourquoi dans cette église, voici notre philosophie. Il y a un lion caché dans chaque mouton. Il y a un lion caché dans chaque mouton. Alléluia. Amen. Dans chaque mouton se cache un lion non encore découvert. Vous pouvez être assis à côté de quelqu'un qui ressemble à un mouton. Mais vous ne savez pas qui il est vraiment. Vous êtes né pour régner. Vous êtes né pour diriger. Vous êtes né pour influencer. Il y a un lion en vous. Et il est temps de réveiller ce lion. Le lion est le seul animal à porter le titre de roi de la jungle. Dans la vie, certaines choses paraissent énormes, impressionnantes, intimidantes. Mais la taille ne détermine pas l'autorité. La taille ne détermine pas l'autorité. On a vu des loupards gros, mais un petit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà regardé sur National Geography. Comment un lion peut tuer l'éléphant? National Geography. Lion. Ils sont tombés sur l'éléphant là. L'éléphant là est gros. Et quand il attrape trop là, il le balance là-bas. Mais bien aimé, pendant quelques heures, c'est ton boum. Ils ont fait quoi? Ils ont fait tomber l'éléphant. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Tu es né pour diriger. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, ce qui détermine ton autorité, c'est ton identité. Et tant que tu ne sais pas qui tu es vraiment, tu fuiras devant les lions comme toi. Tu fuiras ce que tu es censé dominer. Le petit lion ne sait pas qu'il est lion. C'est pourquoi il a fui ce lion. Le lion possède une attitude qui domine même un éléphant. Dieu ne s'identifie qu'à deux animaux dans la Bible. L'aigle et le lion. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 40 verset 31, il renouvelle notre force comme de l'aigle. Il renouvelle notre force comme de l'aigle. Et dans Apocalypse chapitre 5, que son fils est le lion de la tribu de Juda. Il brise toute chair. Le lion possède ce que Dieu possède. Et toi, tu as été créé pour être comme ton père. Je te le dis clairement ce matin. Tu as été créé comme Jésus. Il y a un lion assis là où tu es en ce moment. Il y a un lion qui est assis là où tu es assis maintenant. Alors ce matin, tu es un lion. Ce matin, tu es un lion. Le lion est en train de sommeiller en toi. Mais tu vas réveiller ce lion. Tu vas réveiller ce lion. Tu vas réveiller ce lion. Alléluia.
ton entourage. Tu devras changer ton entourage. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu t'appelle. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Pour comprendre ta vraie nature, tu dois étudier la nature du lion et de l'aigle. Pour devenir comme ton Père Dieu, tu dois avoir l'attitude de lion. Et tu dois avoir la vision de l'aigle. Tu dois avoir l'attitude de lion. Et tu dois avoir la vision de l'aigle. Pour devenir comme ton Père. Pour devenir comme ton Père, tu dois activer les dons qui sont en toi. Le don que tu portes n'est pas encore connu du monde. Ne sois pas impressionné par l'opinion d'un seul pays. Tu n'es pas né pour un seul pays. Le monde est trop vaste pour que ton potentiel reste caché. Le monde est trop vaste pour que ton potentiel soit caché. Alors cette église n'a pas été créée pour s'ouvrir. Cette église n'a pas été créée pour promouvoir. Mais cette église a été créée pour impacter le monde. Pour impacter le monde. Pour impacter le monde. Pour impacter le monde. Alléluia. Pense comme un lion. Pense comme un lion. Le lion est un animal redoutable. Le lion est un animal redoutable. Le monde est ton territoire. Le premier message public de Jésus se trouve dans Matthieu 4, verset 17. Après son baptême, et pendant qu'il a pris 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et il commence son ministère avec une déclaration puissante. Voici ce que la Bible dit. En Matthieu 4, verset 17. Il dit, répandez-vous. Répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Car le royaume de Dieu est proche. Le premier mot qui dit Jésus est répandez-vous. Mais ce mot a été mal compris. Les gens ont entendu ça comme ça. Mais ils n'ont pas compris la signification. Ils n'ont pas compris le sens profond de ce mot. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que Jésus voulait dire, c'est changer ta manière de penser. Répondez-vous veut dire change ta manière de penser. Transforme ta mentalité. Le premier message de Jésus attaque directement ton esprit. Il dit change ta façon dont on t'a appris à penser. Change la façon dont on t'a appris à penser. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu exige une nouvelle mentalité. Si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, tu dois abandonner cette ancienne manière de penser. Je n'ai rien. Je suis pauvre. Je n'ai rien. Je suis le dernier de ma famille. Je n'ai rien devenu. Change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Change ta façon de penser. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Romains chapitre 12 verset 2 nous dit ceci. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le mot clé ici c'est renouvellement. Cela signifie revenir à l'état original. Revenir à la pensée que Dieu avait prévue au départ. Tu ne seras pas transformé en avançant dans les mêmes idées. Tu dois revenir à ton identité d'origine. Tu n'es pas né pour être normal. Mais tu es né pour être anormal. Tu n'es pas né pour être ordinaire. Mais tu es né pour être extraordinaire. Tu n'es pas né pour être naturel. Mais tu es né pour être un
un homme surnaturel. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Hier, nuit, il a fait un son. Il a fait un son. Mais je ne vais pas dire le nom de cette église, mais c'est une grande église en Côte d'Ivoire. On m'avait invité. Et quand on m'avait invité, il y avait une femme qui devait passer. Elle dit qu'il était le deuxième orateur. Dès qu'ils ont annoncé la femme là, elle est servante de Dieu. Et j'ai vu le visage de cette jeune fille. Dès qu'ils l'ont annoncé net, au moment où elle voulait venir à la chair et puis elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à tantiner. Et elle a failli tomber. Les gens l'ont rattrapé. Dès qu'elle est venue, elle a commencé à prêcher. Elle a commencé à prêcher. Mais les gens ont commencé à mélanger la parole dans sa bouche. Alléluia. C'est comme elle bégayait. Alors qu'elle ne bégayait pas. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, les gens de ce village ne veulent pas l'évangile dans ce village. Et donc il dit, il faut humilier tout homme de Dieu qui va venir ici. Et donc je me suis retiré. Et Dieu m'a montré où les gens versent ordures. Dans chaque village, il y a un point où on verse ordures. Je m'en vais. Car c'est un camp de la sorcellerie. Et Dieu m'a dit qu'il faut asperger le sang. Quand j'ai pris d'asperger le sang sur la poubelle, bien aimé. Et je suis venu. Je suis venu m'asseoir. En tout cas, quand il y a aspergé, j'ai commencé à prier. Je suis venu m'asseoir. Dès que la jeune fille, elle a commencé à prêcher, à un moment, elle pouvait plus parce que tout ce qu'elle dit là, c'est comme elle bégayait, elle faisait plus. Les villageois étaient là-bas et se moquaient d'elle. Oh, c'est là, elle fait ça. Elle peut faire quoi? Elle peut rien faire. Ça là, on va les humilier un à un. En tout cas, elle disait là, moi j'ai entendu. C'est là, la jeune fille a déposé le micro. Donc, comment on appelle, celui qui annonce m'a annoncé. Alléluia. Ils m'ont annoncé. On dit non, moi de venir. Quand je suis venu, bien aimé, j'ai dit, on ne va pas prêcher, mais on va chanter. J'ai commencé à entendre la louange. Dès qu'on a commencé à chanter, j'ai dit regardez. Regardez, vous allez voir quelque chose. Il y a des gens qui vont vomir les langues parce qu'ils sont complotés contre ce programme. Bien aimé, au moment les chants ont commencé à engager la louange. J'entends là-bas ma langue. Il dit, il y a sa langue est sortie comme ça. Ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé. Tu peux aller là-bas. On dit, il va mourir. Non. Moi c'est pas mon problème. Parce que lui n'est pas au camp ici. Au fait, le Saint-Esprit commence à les prendre dans le village. Il y a un. Alors son pied est devenu long comme ça. Il y a un pied qui est devenu long. Ils l'ont soulevé. Faites-le coucher là-bas. Il y a un. Lui, il a commencé à chier. On dit, on appelle ça chococobou. Ouais, non. Son recteur n'a sorti l'eau. Bien aimé. On les transportait maintenant. Il dit, mettez-les là-bas. Mettez-les là-bas. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je commençais à manifester le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans le programme les avaient compris. Ceux qui étaient paralysés, ils ont commencé à marcher. Qui avaient eu des miracles. Et le pasteur de cette église avait dit, mais et ceux qui sont là-bas, il ne faut pas les dire non. Je ne suis pas venu pour eux.
Parce que moi, je n'attrape pas sorcier. Moi, je les tue. Donc, toi, ton ministère, c'est qu'on a dit oui. Moi, mon ministère, là. Quand ton pasteur est venu, il a fait quoi? Vous dites que nous sommes des petites églises. Mais voici ton pasteur, là, ils l'ont déciencé. Il faut monter. Ça, hein, il ne peut pas monter. Moi, hey. Hein? Donc, ça vous a dit, tu utilises. Il dit oui. On le passait même, on se voit, on cause. On te voit ici, on cause. Mais il ne savent pas que Dieu l'utilisait comme ça. Et les gens qui ont poussé là-bas, ils ne sont pas venus pour eux. C'est pas ici que le Saint-Esprit les a pris. Ils sont chez eux là-bas, ils savent ce qu'ils faisaient là-bas. Mais pour les envoyer ici, là, c'est quoi? Moi, je suis venu pour ceux qui sont ici. Alléluia. Et bien aimé, quand il a fini le programme, il a fini le programme. Bien aimé, les gens sont venus me voir. Le village est venu me voir. Le chef du village est venu me voir. Il s'est mis un genou. Il dit pardon. Pardon. On voulait gâter le programme. Mais on ne sait pas que ton Dieu est puissant. On ne sait pas que ton Dieu est puissant. On ne sait pas que ton Dieu est puissant. On ne sait pas que ton Dieu est puissant. Bien aimé, tous ceux qui faisaient honorer, ils sont venus se mettre en genoux pour donner leur vie à Christ. 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 Alléluia. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu surnaturel. Alors, beaucoup passent leur vie à essayer de s'intégrer et non à se démarquer. Il ne faut pas t'intégrer, mais il faut te démarquer. Pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? Moi, je ne cherche pas à ressembler aux autres, mais je cherche à ressembler à ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Je ne cherche pas à ressembler à un autre pasteur, mais je cherche à ressembler qui je suis. Ma vraie identité, c'est que je suis un lion. Pourquoi ne pas développer son propre style? Pourquoi ne pas développer sa propre identité? Jésus dit en réalité, remonte là où tu appartiens. Tu es descendu, mais tu vas remonter. Reviens à ta position d'origine. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, mais tu es né pour te démarquer. Tu n'es pas né pour rester en groupe, mais tu es né pour sortir. Alléluia. Tu n'es pas né pour vivre enfermé dans une ferme. Tu es né pour régner dans la jungle. Nous vivons dans la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Alors si tu es faible, ils vont te manger. Les sorciers vont te manger. Alléluia. Alors bien aimé, tu décides de ta valeur. Tu décides de ta valeur. C'est pourquoi je ne permettrai point que quelqu'un diminue ma valeur. Je ne permettrai point que quelqu'un diminue ma valeur. Je suis un lion. Tu me dis je suis un mouton. Je te mets à ta place parce que je suis un lion. Alléluia. Alors bien aimé, je ne suis pas des chemins tracés par les autres, mais je crée des chemins. Je crée des chemins. Ne suis pas des chemins tracés par les autres, mais crée ton propre chemin. Mais tu es passé de lion à brebis. La brebis n'est pas ton identité finale. La Bible dit dans Ésaïe 53 verset 6. Il dit nous étions tous errants comme des brebis. Mais cela signifie que l'état des brebis est un état de bête. Je n'ai pas une identité. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes des brebis égarées. Quand on appelle brebis, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est déjà perdu. Quand on te dit que tu es brebis, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est perdu. C'est pourquoi il dit quoi, des brebis perdus. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu te perds, on dit que tu es brebis. Alors bien aimé, ta vraie identité, ce n'est pas une brebis. Être perdu, c'est être comme une brebis. Mais être restauré, c'est redevenir un lion. La parole de Dieu ne dit pas que tu es une brebis. Elle dit que tu es comme une brebis quand tu es égaré.
de ses disciples. Pour Qu'il ne se trompe plus sur son identité. Qu'il ne se trompe plus sur l'identité de Jésus. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a connus sur la montagne. Et là, il a retiré son voile. Dans Matthieu 17, verset 2, il est écrit que son visage était resplendissant comme le soleil. Il dit quoi? Son visage était quoi? Resplendissant comme quoi? Le soleil. Ils ont eu peur. C'est la coulée. Ça comme ça, Jésus est. Quand Jésus dit ça, il dit il ne pouvait pas regarder le visage de Jésus. C'était la vraie identité de Jésus. Jésus nous campagne. Alléluia. Mais bien aimé, il sait que s'il vient comme ça, il va avoir peur. C'est pas il a pris l'identité de mouton. Parce qu'il a trouvé mouton. Quand il est venu, il a trouvé tu es mouton. Tu es mouton. Non, il dit si moi il révèle ma vraie, il va fouiller. Alors que toi-même tu es lion. Mais si il révèle ma vraie, ils vont fuir. Il est venu homme. Comme mouton comme eux. Ils ne vont pas avoir peur. Alléluia. 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 Alors bien aimé. Bien aimé. Il dit les disciples étaient bouleversés. C'est là notre problème aujourd'hui. Tu es impressionné par ce que tu vois. Alors que ce que tu vois, c'est ce que tu es censé être. Ce que tu vois et puis tu as peur. C'est ce que tu es censé être. Mais tu as peur. Bien aimé, tu as peur. Mais tu es tombé si bas que ta vraie nature n'est pas extraordinaire. Tu es appelé à dominer. Tu n'es pas appelé à subir la vie. Tu n'es pas né pour souffrir de nouveau. Tu es né de nouveau pour avancer. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es né de nouveau pour influencer le monde. C'est pourquoi dans chaque être humain se trouve un esprit de leadership. Dans chaque homme se trouve un esprit de régner. Dans chaque être humain se trouve un esprit qui a la capacité à influencer. Tu es né pour dominer dans les domaines précis. Où ton don s'exprime. Quand tu trouves ce don ouvre des portes pour toi. Comme le dit dans Proverbes 18, verset 7. Le don d'un homme lui fait place et le met en présence des grands. Le don d'un homme lui ouvre les portes. Le don d'un homme lui fait place et le met à la présence des grands. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même s'il est le propriétaire de tout. Mais tant qu'il se croit esclave, il sera esclave. Il est soumis à des tuteurs jusqu'à au temps fixé. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, avant, dans le royaume, quand un prince naît, quand la reine met un prince au monde, dès que l'enfant sort, on prend l'enfant, on monte à la reine. Assieds ton enfant. Regarde bien l'enfant. Et puis on retire l'enfant. On retire quoi? L'enfant. Et on envoie l'enfant chez un tuteur. On envoie l'enfant chez un tuteur. Ce n'est pas la reine qui élève l'enfant. Parce qu'il va tâter l'enfant. Et ceux qui savent élever l'enfant, ils vont enseigner son origine.
Ils vont l'enseigner comment manger, comment se tenir à table. Comment tenir cuillère. Comment les rois se comportent. Alléluia. Amen. Et ils vont commencer à l'éduquer comme ça. C'est eux, on les appelle les tuteurs. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant va devenir grand et qu'il est bien enseigné, on le ramène maintenant. Et maintenant, on va lui dire, fils, actuellement tu es devenu fils maintenant. Et donc tu peux prendre ma place. Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous ne comprennent pas encore ce verset. Et nous allons lire Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Sous des tuteurs. Et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce verset. Dans un royaume, quand un roi a un fils, dès que l'enfant naît, on le présente à la reine. On le regarde, elle le regarde quelques instants. Puis on lui enlève l'enfant. Oui, on lui enlève l'enfant. Et cet enfant est confié à un groupe de personnes appelées tuteurs ou gardiens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cet enfant grandisse comme un enfant ordinaire. Le roi de cet tuteur est de former son esprit. De lui enseigner qui il est. Comment il doit parler. Comment il doit marcher. Comment il doit s'habiller. Comment il doit penser. On lui enseigne son histoire. Son héritage. Sa lignée. On lui apprend comment tenir une fourchette. Comment s'asseoir. Comment se comporter en public. Rien n'est laissé au hasard. Leur mission est claire. Transformer totalement sa mentalité. Il pense comme un roi. L'enfant est né roi, mais il ne le sait pas encore. Alors Dieu dit, même si tu es mon fils, je vais te traiter comme un esclave parce que tu as la mentalité de l'esclave. Parce que ta mentalité ne correspond pas à ton identité. Tu es héritier, mais tu ne penses pas comme un héritier. Tu es lion, mais tu as vécu avec des brebis. Alors il faut du temps pour nettoyer ta pensée. Il faut du temps pour te rééduquer. Il faut du temps pour restaurer ta vraie identité. C'est pour cela que tu es soumis à un processus jusqu'à un moment fixé par le Père. Il y a des gens qui souffrent un peu de oh, j'ai vu. Dieu m'a abandonné. Pourquoi ils sont comme ça? Mais il faut qu'ils te traitent durement. Si tu ne te traites pas durement, comme un esclave, l'esprit d'esclavage va rester dans ta vie. Il va t'enseigner comment devenir roi. Alléluia. Amen. Mais les tuteurs ne vont pas jouer à l'enfant. Ils vont bien le secouer. C'est quoi que nous secoue? Et quand le roi voit que l'enfant est prêt, que sa pensée a été totalement transformée, alors il dit maintenant, tu es prêt à prendre ma place. En ce moment-là, les tuteurs ont terminé leur mission. Écoute bien ceci. Dans un royaume, un fils naît deux fois. La première fois, il naît biologiquement. C'est-à-dire que papa, maman. La deuxième fois, il est reconnu publiquement comme héritier après avoir été formé.
Pour cela, la Bible parle de l'adoption. C'est pas la Bible parle de l'adoption. Alléluia. Nous avons été adoptés. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas fils au départ, mais parce que tu dois devenir fils dans ta mentalité. Alléluia. Dieu ne bénit pas ses enfants, il bénit ses fils. Il ne donne pas son héritage à un enfant, mais donne son héritage à ses fils et à ses filles. Alléluia. Alors, bien aimé, quand ta pensée est transformée, alors Dieu te reconnaît pleinement comme son fils. Regarde Jésus. À sa naissance, Dieu déclare qu'il est son fils. Mais il passe par un processus. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas né comme nous? Il n'a pas de dessin. Si. Il n'a pas fait 4 pattes. Si. Marie l'a pas frappé. Ah si. Il n'est pas devenu apprenti menuisier. Si. Joseph n'a pas devenu commandant. Si. C'est le processus. Ici, vous l'avez. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Jésus grandit. Il apprend l'obéissance. Et plus tard, dans un moment clé, Dieu le confie publiquement. Dans Matthieu 3, verset 17. Quand Jésus est rentré dans les eaux du baptême, il dit une colombe est quoi? Elle est venue descendre. Et puis maintenant, on entend une voix au ciel. Il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il présente maintenant au monde maintenant que celui-ci est quoi? Est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu as vécu tellement avec des brebis que tu es fils par naissance. Mais pas encore fils par formation. Tu es dans le royaume. Oui, tu as reçu la vie de Dieu. Mais maintenant, Dieu veut te former. Il veut transformer ta mentalité pour qu'elle corresponde à ton identité. Nous étions esclaves des principes du monde. Mais Dieu envoie son fils pour nous racheter afin que nous recevions l'adoption. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour te donner des émotions ou pour des sensations, mais il est venu pour restaurer en toi ta mentalité royale. Il est venu pour transformer ta façon de penser. Il est venu pour entraîner ton esprit à reconnaître Dieu comme ton Père. Alors bien aimé, tu dois opérer maintenant dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel n'est pas réservé à quelques personnes. Non, c'est le passé, il doit opérer dans le surnaturel. Non. Tout le monde peut opérer dans le surnaturel. Dieu appelle chaque croyant à vivre une vie remplie de puissance. Aujourd'hui, tu dois demander à Dieu de te remplir davantage de son esprit et de faire de toi un instrument puissant afin que sa gloire soit manifestée dans ta vie et autour aussi de toi, que sa gloire puisse transformer la vie des gens qui sont autour de toi à travers le surnaturel. Est-ce qu'on peut acclamer?